Mois de mars, mois de la femme, 28 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, nous sommes exactement dans le mois de la femme et à ce titre, Ulrich Kaba nous emmène dans ce journal à la découverte des femmes agents de police. Restez avec nous pour cette immersion. Inauguration officielle du siège de l'Institut national de la femme. C'était en présence de la vice-présidente de la République et du ministre des Affaires sociales. Les précisions assurent. Et puis, dans d'un avion de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aux forces armées béninoises, c'est l'œuvre de l'Union européenne pour accompagner le Bénin dans sa lutte contre le terrorisme. Les détails assurent. À nouveau, bonjour. Des femmes formées au même titre que les hommes. Elles participent activement aux côtés de leurs collègues hommes à toutes les opérations et missions relevant de leurs obligations professionnelles. Il s'agit du personnel féminin de la police républicaine. Dans l'élément qui va suivre, Ulrich Gaba nous plonge au cœur de ce corps paramilitaire où les femmes jouent pleinement, où la femme joue pleinement son rôle de mère au foyer, mais aussi de policière. Zoom sur deux agents de la police républicaine à suivre. Leste, habile et tonique, Dari Baguidi effectue au quotidien son service. Cet agent de la police républicaine totalise déjà plus d'une dizaine d'années à son actif. Pour la jeune policière, c'est une passion d'être au service de la nation. Servir la nation n'est pas réservé à un sexe donné. Les Amazones l'ont montré dans l'ancien temps. Donc nous autres, nous femmes qui sommes dans la police, dans l'armée aujourd'hui, nous montrons aussi notre bravo. Comme elle, Ismat Chabi, officier supérieur de la police républicaine, se plaît elle aussi dans son travail. La jeune dame ne troque nullement ses galons contre sa féminité. Elle a eu le temps de comprendre que la femme peut faire autant d'exploits que l'homme. Depuis les centres de formation, nous sommes mixés et nous sommes soumis aux mêmes activités autant que les hommes. Et il n'y a vraiment pas un démarquage entre le sexe masculin et le sexe féminin. Et ça va de soi pour l'exécution des missions dans les administrations ou même sur le terrain. Toutes deux mariées et mères au foyer, les deux femmes policières savent combiner en parfaite intelligence les exigences de la vie de famille et celles professionnelles. C'est une question d'organisation, disent-elles. Effectivement, notre profession est une profession de sacerdoce où on est appelé à travailler à des heures indues, à être hors de nos maisons ou de nos familles et par conséquent un peu éloigné de nos progénitures. Mais ça n'empêche pas que tout se passe bien. Je suis mariée, j'ai des enfants et je rends grâce à Dieu. Tout se passe très bien. Ce n'est pas du tout difficile. C'est au fait une question de planning. Et on sait ce qu'on a à faire. Quand vous venez au boulot, vous savez ce que vous avez à faire. Après le boulot, c'est une vie de famille. On rentre en famille, on sait aussi ce qu'on a à faire là-bas. Donc, il n'y a pas de difficulté dans ce sens-là. À l'instar de ces deux femmes, elles sont de plus en plus nombreuses à embrasser cette carrière autrefois surpeuplée d'hommes. Un métier qui exige beaucoup d'activités sportives, le don de soi et surtout une grande rigueur professionnelle. Mais c'est aussi un métier passionnant dont rêvent beaucoup de jeunes filles. Le taux de féminisation au sein de la police républicaine va grandissant. Nous avons des personnels féminins dans toutes les catégories et à divers niveaux de responsabilité. Et j'exhorte les filles qui sont intéressées à s'engager et à rejoindre nos rangs. Quand une fille me voit passer, je crois qu'elle aura envie de venir à la police. Je vous assure, parce que c'est une très belle corporation. On se sent bien. Qu'elle vienne, il n'y a aucun problème. Pourvu qu'elles sachent ce pourquoi elles sont là. Tout va bien se passer. On va bien les accueillir. On est bien. Elles n'ont qu'à venir.
On est vraiment bien entretenus. Tout va bien à la police républicaine. Tout va bien. Ensemble pour les mêmes missions, les femmes de la police républicaine sont fières d'être au service de la nation béninoise, comme leurs ancêtres, les braves Amazones, l'étaient bien avant elles. C'est une question d'honneur et de dignité, une page de bravoure qui s'écrit dans le sacrifice de chaque instant. On parle toujours des femmes et le siège de l'institution en charge de la promotion de leurs droits est officiellement inauguré. Si à Cotonou avenue Jean-Paul VI, cette infrastructure va contribuer à l'amélioration des conditions de travail et renforcer surtout les actions en faveur des femmes et des filles. La cérémonie d'inauguration s'est tenue ce jeudi 6 mars 2025 en présence de plusieurs personnalités, notamment la vice-présidente du Bénin, Florence Boussa. En procédant à cette coupure symbolique du ruban, la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabitalata Yerimazime, vient ainsi d'ouvrir officiellement les portes du siège de l'Institut national de la femme. Ce bâtiment de type R+3 est composé de bureaux, d'espaces de travail collaboratifs, de salles de réunion équipées à chaque étage et une salle polyvalente au rez-de-chaussée. L'inauguration de ce siège est le fruit de la détermination du chef de l'État et de son gouvernement pour doter notre pays d'une institution forte au service des femmes. Nous avons les moyens requis pour mener à bien notre mission. Ceci est la preuve concrète que lorsque la volonté politique est au rendez-vous, le progrès devient une réalité. Ce siège de l'Institut national de la femme est un espace d'échange, de rencontres et de co-construction de projets pour promouvoir les droits des filles et des femmes béninoises. Il témoigne ainsi de la constance des efforts du chef de l'État dans son engagement en faveur du plein épanouissement de ces couches vulnérables. Le chemin à parcourir reste encore long, mais l'INF, dont le siège est inauguré aujourd'hui, porte les espérances de milliers de nos femmes, de nos filles, des générations actuelles et futures, pour que le fléau silencieux et dévastateur des violences, surtout les violences sexuelles, prenne fin, afin que les femmes puissent garder confiance en elles, qu'elles puissent s'épanouir, s'autonomiser en toute sécurité, en toute sérénité, afin que les filles puissent poursuivre leur cycle de formation et d'apprentissage. Soucieux de la condition de la femme béninoise et déterminé à lever les obstacles hypothéquant sa promotion, sa protection et son autonomisation, le président Patrice Talon a posé des actes historiques dans le combat pour l'égalité des genres, le progrès social et le développement de notre pays. Sans tambour ni trompette, il nous a fait avancer sans commune mesure sur ces différents plans. À cette cérémonie d'inauguration, une exposition artistique a été également faite avec des œuvres illustrant les femmes. On s'intéresse à la tournée de prise de contact du président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, a rencontré dans la matinée de ce jeudi le président de la Commission électorale nationale autonome, Sakala Fia. Il était dans les locaux de l'institution pour échanger avec le président sur plusieurs sujets d'actualité et surtout le fonctionnement de la Sénat. Une piste de collaboration a également été explorée lors des discussions. Conrad Baguidi au micro de Teddy Goudalor à sa sortie d'audience. Le président de la Sénat a eu la bienveillance, attention à l'égard de ma délégation pour nous accueillir avec les cadres et les élus, les conseillers donc, de la Sénat, pour nous expliquer un peu leurs différentes missions et les enjeux que cela représente dans les semaines et mois à venir. Figurez-vous que nous avons également cette ambition, ce projet de voir dans quelle mesure, en tant qu'institution au centre un peu de l'ensemble de ces institutions-là, de voir comment nous pourrions jouer notre partition, parce que nous avons au Conseil économique et social un rôle qui est celui de la cohésion sociale, en plus de celui donc de pouvoir relayer, d'être l'interface de la population et des différentes institutions. Et c'est pour cela que je pense qu'il y avait un intérêt majeur que nous puissions échanger. Alors,
bien sûr, vous savez que très vite, il va se passer des choses dans notre pays. Comment tout ça se prépare? Nous avons une représentation qui existe dans les territoires. On a des CES par département. Donc, cette capacité-là à pouvoir travailler avec la population, avec une grande représentativité des artisans aux agriculteurs, des commerçants aux entrepreneurs, mais également les associations ou d'autres acteurs majeurs de ces territoires. Donc, les différents échanges qu'on aurait avec eux pour discuter des thèmes qui nous paraissent importants pour faire des propositions au gouvernement et faire avancer les politiques publiques qui sont en faveur des populations, nous allons profiter de cela pour aussi apporter des explications lorsque les populations nous le demandent ou lorsque nous les sentons nécessaires, pour faire en sorte que chacun comprenne les enjeux de l'émission de la Sénat, pour mieux s'approprier un peu les différentes organisations qui vont être mises en place pour faire en sorte que la sérénité règne dans notre pays. Du renfort pour les forces armées béninoises dans leur lutte contre le terrorisme dans le nord du pays. L'Union européenne met à disposition du Bénin un avion léger de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. L'appareil a été réceptionné à la base aérienne de Cotonou en présence de ministres délégués auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Voici le compte rendu. La coopération militaire entre le Bénin et l'Union européenne est en marche et pour preuve, après une dizaine de formations organisées au profit des forces armées béninoises, c'est un appui matériel qui vient confirmer la vitalité des relations entre le Bénin et cette organisation internationale et ses États membres. Cet avion léger de renseignement, de surveillance et de reconnaissance est offert aux forces armées béninoises pour renforcer l'opération Mirador en cours dans les zones critiques de la partie septentrionale du Bénin. La livraison de cet avion aujourd'hui, au titre de la Facilité européenne pour la paix, est un symbole fort de la solidarité européenne envers le Bénin dans la lutte contre le terrorisme. L'avion, par les renseignements collectés, appuiera les décisions opérationnelles des forces armées béninoises et aidera les unités déployées sur le terrain à contrer les groupes armés non étatiques, à réduire leurs possibilités de commettre des attaques terroristes comme celles que nous avons malheureusement vues le 8 janvier dernier. L'action de l'Union européenne s'inscrit dans le cadre de l'aide qu'elle apporte aux pays partenaires d'Afrique de l'Ouest face aux défis sécuritaires contemporains. L'appui matériel de ce jeudi 6 mars 2025 va contribuer à dynamiser les stratégies de lutte contre le terrorisme au Bénin. Cet avion de surveillance et de reconnaissance que nous réceptionnons aujourd'hui aura une utilité inestimable. Il permettra d'améliorer la vigilance et la réactivité de nos forces armées dans leur mission de surveillance du territoire, de lutte contre les menaces asymétriques et de protection des populations. Il est une preuve concrète de la volonté de l'Union européenne d'être aux côtés du Bénin dans la consolidation de sa sécurité nationale et sous-régionale. Cet aéronef va donc permettre aux forces de sécurité et de défense de renforcer la recherche et le renseignement pour plus d'efficacité sur les théâtres d'opération. Partenaire clé de l'Union européenne, le Bénin bénéficie de sa part depuis 2023 de l'assistance de la Facilité européenne dans les domaines maritimes et terrestres. On parle religion à présent. Les fidèles musulmans de Bégamé à Cotonou disposent désormais d'une nouvelle mosquée, deuxième de la zone. Elle est mise en service ce vendredi 7 mars 2025. Un don de l'honorable Issa Salifou qui a pour but de faciliter les prières des vendredis aux musulmans, surtout qui entre-temps étaient obligés de parcourir de longues distances pour prier Allah. L'annonce a été faite en prélude à la cérémonie d'inauguration hier jeudi par le président de l'Union islamique du Bénin. Suivez plutôt. Alhamdulillah, nous remercions Allah tout-puissant. Vous savez que depuis, ça fait 2 ans, les gens ne trouvent pas les moyens pour célébrer
la prière du vendredi. Compte tenu de beaucoup de demandes de nos fidèles musulmans de Bégamé et Ambion, et compte tenu de la souffrance que les gens trouvent pour faire la prière du vendredi, on a décidé de chercher une place que les gens vont prier, vont faire la prière du vendredi. Pour cela, on a une mosquée à la même place, à la mosquée 2, à place de Bilgaré. On a initié les démarches pour commencer la prière. J'ai profité de cette occasion pour annoncer aux fidèles musulmans des Cotonou et des Bégamins et sections et les autres pour leur dire que s'ils prêtent à dire demain, les prières du vendredi vont commencer à la mosquée 2 des places Bilgali. C'est ça que nous voulons faire. C'est l'initiative de l'Union islamique du Bénin. En tête, le président de l'Union islamique du Bénin. Là, nous souhaitons à nos fidèles bonnes prières et bon vendredi, que Dieu nous donne la grâce de ces mois-là, mois de Ramadan, et nous aide à accomplir tout ce qui est nos devoirs. À sa suite, donc, le donateur s'est également exprimé. On va suivre Issa Salifou. Nous allons remercier Dieu qu'enfin l'Union islamique, à travers son président, a tranché sur l'ouverture de cette petite mosquée pour les prières de vendredi. Et demain, c'est le président lui-même, en personne, qui va se charger de cette prière de demain. C'est ce qui a été décidé au niveau de la communauté. Et ça, je crois que c'est à l'honneur de nous tous. Et fils de Zongo, tous ceux qui sont nés à Zongo, là, se retrouvent à travers ça. Parce que c'était une honte pour nous qu'on dise que Bégamé, qui est le numéro 2 des Zongo ici à Cotonou, leur mosquée est fermée et qu'il n'y a plus de prière de vendredi dans ce grand quartier qui égorge de beaucoup de musulmans. Pour nous, fils de Zongo, c'est une honte. Mais l'acte que le président de l'Union islamique va poser demain nous met vraiment à l'abri de tout ça. Donc je profite vraiment pour le remercier et pour remercier toute l'Union islamique, tout le bureau, et dire que les musulmans du Bénin le remercient. Surtout, nous sommes dans un mois sacré de Ramadan. Donc, demain, il y aura cet événement où l'imam de la grande mosquée de Boycon s'est déplacé en personne pour venir dire
le premier vendredi dans cette mosquée-là. C'est un événement important. Et je demande à tous mes frères et sœurs de Guégamé et de tous les Ongos de venir à cette première prière de vendredi dans cette mosquée-là. Ça serait vraiment un bon départ pour le mois de Ramadan et que Dieu nous garde et que Dieu nous aide à aller plus loin, que demain on puisse construire cette mosquée qui devient aussi une grande mosquée. Il peut y avoir 2 mosquées dans le même quartier, il y en a un peu partout. Voilà ce que j'ai voulu dire après la déclaration du président de l'Union islamique. Et demain, le président de l'Union islamique va aussi désigner la personne qui sera le responsable de cette mosquée. Il y aura cette désignation. Qui va être le responsable de cette mosquée demain? Et l'imam va se charger de l'annoncer devant tous les fidèles. C'est un événement important pour les musulmans. Et nous allons profiter de cela demain pour que, à l'occasion de la première prière dans cette mosquée, que l'imam puisse l'annoncer. Classe numérique au collège d'enseignement général de Banikwara dans le département de la Liboré, grâce à un projet du gouvernement du Bénin mis en place par l'UNICEF avec le soutien de l'Union européenne. Les apprenants de ce collège s'initient au numérique. Il s'agit ici d'une classe de mathématiques, mais avec l'outil numérique pour permettre aux enfants d'améliorer et d'affiner leurs compétences en la matière. C'est un reportage de Ulrich Kaba sur les images de Henri Ganti. Cours de mathématiques en version numérique au CEG Banikwara dans le nord du Bénin. C'est une innovation du gouvernement du Bénin, un projet exécuté par l'UNICEF et ses partenaires, notamment l'Union européenne. Par le passé, c'était un rêve, mais grâce aux partenaires UNICEF, aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Parce que la salle où nous nous trouvons, ce n'était pas une salle des grandes villes, hein. C'est une salle digne d'un village. Et quand il a été question de nous installer cette salle-là, on a dit, OK, c'est ça là que nous avons. C'est l'UNICEF qui a remis tout ça à neuf. Vous savez, c'est l'une de nos meilleures classes aujourd'hui. Pour ces élèves en classe de première série C, apprendre les mathématiques via le numérique suscite plus d'engouement et offre aux apprenants une nouvelle approche d'études. Venir chercher des informations concernant l'auteur, ça aide aussi. L'informatique aide beaucoup à apprendre les maths aussi. Et le prof est avec nous ici pour nous apprendre tout cela. Et de faire des figures en maths comme nous le faisons en classe. Conscient de l'enjeu et l'intérêt que suscite le projet chez les élèves, l'administration scolaire en profite pour inculquer aux apprenants de bons rapports avec le numérique. Ceci passe également par la formation des enseignants. Le professeur qui est là et qui a délivré le cours, c'est celui-là souvent que nous envoyons pour cette formation scientifique-là avec l'outil informatique. Et puis je crois qu'aujourd'hui, nous autres, on est un peu plus avancés, contrairement aux autres dans le département. En les amenant à s'habituer à l'utilisation de l'outil informatique, ça leur permettra de développer assez de compétences. Une formation de qualité avec des outils numériques pour faciliter les recherches et affiner les connaissances des apprenants. Les classes numériques constituent aujourd'hui l'une des grandes réussites du gouvernement du Bénin. Fin de ce Trésor au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Restez câblés Canal 3 et restez fidèles à nos programmes. Bye bye.